Alors on va passer au dessin en symétrie. Donc vous avez compris que je passe en revue plein de petites techniques qui vous permettent de produire rapidement des images qui ont quand même assez d'impact. Donc le dessin en symétrie, c'est assez peu connu qu'on peut le faire dans Illustrator. Eh bien on va justement voir ça. Alors dans Illustrator, vous créez un nouveau document. Vous allez faire apparaître les règles, CTRL R, ce qui va vous permettre de tirer un repère en faisant un clic et glisser au départ de la règle. Donc regardez bien parce que là en général ça coince. On est toujours en train de me redemander oui, comment vous avez fait? Mais c'est ça, la flèche est sur la règle, je fais un cliquer, glisser, et j'ai tiré un repère, donc au départ de la règle. Bon, peu importe où vous le mettez, en fait, mais en tout cas, c'est un repère vertical, voilà. Ceci dit, ça pourrait être un repère horizontal, ce qu'on va voir pour faire de la symétrie fonctionne aussi quand c'est une symétrie horizontale. Alors on va aller mettre d'abord le repère, on va dire que le calque qui contient le repère actuellement va s'appeler repère. Donc je double-clique sur le calque et je le renomme repère. Et je le verrouille. Comme ça je suis sûr que le repère ne va pas bouger. Et puis je vais créer un autre calque sur lequel je vais dessiner. Bon, on va s'amuser, on va faire petite tête de bestiole ou un personnage, peu importe, un truc en symétrie, quoi. Vous pouvez faire un alien si vous voulez. Je m'attends au pire. Mais vous allez forcément avoir un problème à un certain moment, et notamment pour les yeux. Et c'est là qu'on va résoudre le problème. C'est pas si simple que ça. Donc voilà, vous avez ça, un repère sur un calque, vous avez verrouillé, vous avez fait un autre calque qui s'appelle dessin. Vous prenez la plume et vous allez cliquer un point sur le repère. Alors oui, avec la plume dans cette version d'Illustrator, j'ai un petit trait qui m'indique ce que ça va donner quand je vais cliquer. Bon, ça peut être désactivé, ça, c'est nouveau dans Illustrator. Si ça vous ennuie, ça se désactive par les préférences. Bien, et alors je vais, avec la touche majuscule, mettre un deuxième point là, voilà. Et c'est suffisant, je repasse à la flèche. Donc vous voyez, j'ai été mettre un point sur le repère et un deuxième avec la touche majuscule parfaitement en horizontal. Bon, alors ce tracé, je vais lui mettre quand même une couleur de contour, pas de couleur de fond, mais une couleur de contour. Donc ce tracé qui est actuellement sélectionné, je mets la case contour à l'avant-plan et dans la palette nuancier, je vais indiquer que je dessine, par exemple, en noir. Je vais enregistrer ce document dans un dossier que je vais appeler dessin en symétrie. Vous avez à peu près ça, alors. C'est bon? Vous voyez mon plan de travail? Le repère vertical, le petit trait horizontal. Parfait. Eh bien, je vais faire en sorte que quand je dessine la moitié de la tête d'alien, on va dire, sur la droite, eh bien, ça se dessine en temps réel sur la gauche. Pour faire ça, sur le trait qui est actuellement sélectionné, je vais mettre un effet spécial. D'abord, on peut faire apparaître la palette aspect, menu fenêtre aspect. Comme ça, vous voyez qu'actuellement, dans la palette aspect, on n'a aucun fond
et on a un contour de 1 point, donc c'est tout ce qu'on a. Donc je vais mettre un effet de symétrie. Alors c'est important que quand vous allez mettre l'effet de symétrie dans la palette aspect, il n'y ait pas le contour ou le fond qui soit spécifiquement en surbrillance. Parce que sinon l'effet ne se mettrait que sur le contour ou que sur le fond. Moi je veux qu'il se mette sur tout l'objet, donc je clique sous les lignes de la palette aspect. Mon objet est toujours sélectionné là sur le plan de travail, mais je n'ai pas spécifiquement indiqué que je vais mettre l'effet spécial sur le contour ou sur le fond. Alors on y va, menu effet, distorsion et transformation. Transformation. Menu effet, distorsion et transformation. Transformation. Vous cochez la case aperçu dans la boîte des transformations. Vous indiquez ici une copie et vous cochez miroir sur l'axe. Alors d'abord, il faudrait que j'indique que le miroir va passer par la partie gauche de l'objet. Donc c'est ici en fait. Là. Miroir sur l'axe X. Donc voilà, quand vous êtes allé dans effet, transformation, effet, distorsion et transformation, transformation, dans la boîte ici, il y a eu plusieurs choses à faire. Cocher la case aperçue, indiquer que vous voulez une copie, indiquer que l'axe de symétrie va passer par la partie gauche de l'objet, et indiquer que vous faites un miroir sur l'axe X. OK. Et voilà, la transformation apparaît là, sur l'objet, mais pas spécifiquement sur le fond et sur le contour. On est d'accord, elle va s'appliquer aux deux, en fait, à tous les fonds et à tous les contours qu'il y aurait sur cet objet. Excusez-moi, la symétrie s'applique. Alors, la symétrie ne s'applique pas chez toi, donc on passe en revue les possibilités. Est-ce que ton objet est sélectionné? Oui. Tu es allé dans effet, transformation, distorsion et transformation, transformation, d'accord? Tu as mis une copie ici. OK? Tu as indiqué que l'axe de symétrie est à gauche, là. Tu as coché la case aperçue. Tu as coché miroir sur l'axe X. Et ça ne marche pas. Est-ce que ton objet a un contour? Oui. Et pas de fond. Bien. Ben, je vais venir voir pourquoi ça ne marche pas. Donc, le problème, c'est que tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il fallait cliquer en dessous du fond et du contour pour appliquer sur tout l'objet, toi, tu as laissé ton fond en surbrillance. Et donc, ta symétrie est allée sur le fond. Et donc, comme le fond, il n'y en a pas, ben, on ne voit rien. Donc, c'est bien, avant d'aller chercher l'effet de transformation, il faut avoir cliqué sous le contour et le fond dans la palette aspect parce qu'on veut le mettre sur tout l'objet.